À Osiane, le stand du Centre d'excellence d'Oyo attire l'attention des amoureux des innovations technologiques. Présent au cœur de cette 9e édition organisée à Brazzaville, le CO a présenté ses avancées en matière d'énergie renouvelable, notamment dans le solaire photovoltaïque et la transformation de la biomasse en charbon écologique. Des démonstrations qui témoignent du potentiel des énergies renouvelables à répondre aux défis énergétiques nationaux. Nous vivons donc deux révolutions, la révolution numérique et énergétique. On ne peut pas parler du numérique sans énergie. Et nous, en tant que centre d'excellence pour les énergies renouvelables, nous sommes là pour pouvoir présenter au grand public ici présent au Salon Osiane sur des solutions alternatives liées donc aux énergies que nous pouvons donc consommer, utiliser sans pourtant donc contribuer donc à la destruction en fait du changement climatique. Ici, nous avons donc les 5 grandes familles d'énergie. Mais cependant, ici sur site, nous avons donc l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie donc à biomasse que nous avions donc transformée donc en charbon écologique. Parmi les nombreux visiteurs, la curiosité et l'enthousiasme sont palpables. Cette initiative est plus qu'encourageante pour les visiteurs. En tout cas, j'ai été étonné de voir toute la technologie mise en place par le centre d'Oyo pour notamment pallier à un problème criard ici, qui est notre problème d'électricité. Et je pense qu'avec le solaire et avec eux, ce qu'ils proposent comme matériel, tous les Congolais pourront avoir de l'électricité H24 avec le soleil que nous avons et avec la technologie qu'ils proposent. Et on m'a aussi dit que c'était un centre financé par l'État. Donc nous, en tant que Congolais, nous serons très heureux de voir l'État continuer d'accompagner ce genre d'initiative, ce genre de centre pour permettre aux Congolais d'avoir de l'électricité H24 au sein de leur foyer. Au-delà de la vitrine technologique, la présence du Centre d'excellence d'Oyo s'est aussi distinguée sur le plan du leadership féminin. Sa directrice a pris part à un panel engagé sur le thème « Femmes dans le STEAM, innovation, leadership et impact ». À cette occasion, elle a tiré la sonnette d'alarme sur la faible représentation des femmes dans les sciences, rappelant qu'elles ne représentent que 13% des effectifs dans le STEAM en République du Congo. Dans le monde, il n'y a que 13% de femmes qui sont impliquées dans les STEM. Et le Centre d'excellence d'Oyo a un axe stratégique pour le genre. Donc nous encourageons les filles, les femmes, à s'impliquer dans les sciences parce que aujourd'hui, la science de demain, on ne peut pas oublier ou écarter les femmes. Moi-même, je suis scientifique, je suis physicienne de base et donc je suis aussi comme un mentor pour ces femmes qui ont parfois la peur d'être impliquées dans les sciences. Au Centre d'excellence d'Oyo, nous organisons énormément d'activités de renforcement de capacités, des formations pour faire savoir, pour orienter les filles dans les métiers des sciences. Le CO ne se contente pas de sensibiliser, il agit. Des formations sont organisées régulièrement, des bourses de recherche sont attribuées aux jeunes femmes en master ou en doctorat et un plateau technique est mis à disposition pour les accompagner dans leurs travaux.